34e leçon. Au musée. Un vieux colonel visite un musée avec un guide. Il s'arrête devant un tableau et déclare: Celui-ci, c'est un Monet. Je le reconnais. Timidement, le guide dit: Vous vous trompez, mon colonel. Celui-ci est un Seurat. Celui-là est un Monet. Oui, bien sûr, dit le connaisseur un peu gêné. Il s'arrête devant une statue. Tout de suite, il dit: Très bien, cette statue est un Degas. Pas du tout, mon colonel. C'est un Rodin. D'accord, mais regardez-moi ça. C'est certainement un Picasso. Eh bien non, mon colonel. C'est un miroir. Exercice. Je commence à 8 heures et je m'arrête à 4h15. Michel, venez ici tout de suite. Regardez-moi ça. C'est un Picasso. Pas du tout. Celui-ci, c'est mon frère. Et celui-là, c'est mon meilleur ami. Est-ce que ça vous gêne si je fume? Trente-quatrième leçon. Au musée. Un vieux colonel visite un musée avec un guide. Il s'arrête devant un tableau et déclare: Celui-ci, c'est un Monet. Je le reconnais. Timidement, le guide dit: Vous vous trompez, mon colonel. Celui-ci est un Seurat. Celui-là est un Monet. Oui, bien sûr, dit le connaisseur un peu gêné. Il s'arrête devant une statue. Tout de suite, il dit: Très bien, cette statue est un Degas. Pas du tout, mon colonel. C'est un Rodin. D'accord, mais regardez-moi ça. C'est certainement un Picasso. Eh bien non, mon colonel. C'est un miroir. Exercice. Je commence à 8 heures et je m'arrête à 4h15. Michel, venez ici tout de suite. Regardez-moi ça. C'est un Picasso. Pas du tout. Celui-ci, c'est mon frère. Et celui-là, c'est mon meilleur ami. Est-ce que ça vous gêne si je fume? Trente-sixième leçon. Les secrétaires. Une femme téléphone au bureau de son mari. Je voudrais parler à monsieur Martin. Il est absent. Est-ce que je peux prendre un message? S'il vous plaît, je pars en voyage. Alors dites-lui que j'ai repassé ses chemises, j'ai fait le lit, j'ai envoyé les enfants chez sa mère et j'ai laissé un repas dans le frigo. Très bien, madame. Je vais lui dire. Qui est à l'appareil? Une femme rencontre par hasard la secrétaire de son mari. Je suis très heureuse de vous connaître, mademoiselle. Mon mari m'a dit si peu de choses sur vous. Exercice. Voudriez-vous parler à monsieur Ben Saïd? S'il vous plaît. Il y a tellement de bruit chez lui. Nous avons si peu de temps. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, beaucoup.
Je voudrais prendre le petit déjeuner à 8 heures. Trente-septième leçon. Une soirée au théâtre. Jean et Marie-Claude vont au théâtre pour voir une pièce qui s'appelle « L'amour, toujours l'amour ». Ils arrivent au théâtre à 8h15, un quart d'heure avant le lever du rideau. Ils trouvent leur place et s'installent. La pièce commence. 2 comédiens entrent en scène. Je t'aime, Gisèle. Tu m'entends? Je t'aime. Ah bon? Mais moi je ne t'aime pas. J'aime Pierre, Pourquoi? parce qu'il me donne des bijoux. Et toi, tu ne me donnes jamais rien. À ce moment, Jean commence à ronfler très fort. Il dort. Un vieux proverbe dit « Dieu aide les fous, les ivrognes et les amoureux ». Exercice. Frère Jacques, dormez-vous? À quelle heure vous levez-vous le matin? Il leur montre les places. Et il s'installe. Il ne me donne jamais rien. Montrez-lui le billet. Trente-huitième leçon. Le 7e art. La France possède une longue tradition cinématographique et le 7e art est bel et bien vivant aujourd'hui. Beaucoup de gens, surtout les citadins, vont 2 et parfois 3 fois par semaine au cinéma, et les metteurs en scène et comédiens français sont très appréciés par le public. Le choix de films est énorme. Comédie, aventure, policier, dessin animé, film noir, et des nouveautés sortent chaque semaine. Naturellement, il y a aussi beaucoup de films étrangers dans nos salles obscures, qu'on peut voir en version originale ou en version française, c'est-à-dire doublée. 2 rendez-vous annuels s'imposent pour les cinéphiles. Le Festival de Cannes avec sa Palme d'Or et la remise des Césars. Ces prix récompensent le meilleur du cinéma de l'année. Meilleur film, meilleur scénario, etc. Et maintenant, le moment que nous attendons tous, le César du meilleur metteur en scène. Cette année, le prix est attribué à Michel Bonneau. Essayant de rester décontracté, l'heureux gagnant répond « Merci. Je suis très ému, mais aussi très surpris, car je n'ai pas tourné un seul film depuis 10 ans. C'est justement pour ça que le jury vous donne cette récompense. Exercice. Le cinéma est bel et bien vivant en France. Elle va 3 fois par semaine à la piscine. J'ai beaucoup aimé le scénario, mais pas la mise en scène. Est-ce que le film passe en VO ou en VF? David est un vrai francophile.